Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui lundi 27 mars, j'espère que vous allez bien. Retour de l'école pour les loulous après presque 10 jours d'absence à l'école parce qu'ils étaient malades tout simplement. On a tous chopé la grippe dimanche dernier, pareil, on était tous au fond du lit, franchement on a pas mal dégusté et puis après on a mis plus d'une semaine à s'en remettre franchement. C'était assez chaotique. Allez, aujourd'hui, du coup, on conduit les petits à l'école. Lucas a pas cours parce que pareil, il y a grève demain et l'internat est fermé. Enfin bref, il est tout seul à l'école. Du coup, lui, il reste à la maison. Puis nous, on va direction Toulouse pour mon contrôle avec mon chirurgien. Alors j'espère que ça va bien se passer. On a rendez-vous à 11 h et après on vous emmène avec nous. De toute façon, on va faire quelques courses au niveau bricolage. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. Je vous reprends juste après. Bon allez, midi 1 quart, je vous reprends seulement maintenant. On a eu rendez-vous avec le chirurgien, 1 heure d'attente pour être un quart d'heure dans le cabinet. Bon, ça c'est un peu normal. Du coup, j'ai passé une radio quand je suis arrivé. J'ai passé une radio de contrôle, chose que j'étais pas au courant, mais bon, voilà, ils m'ont fait passer une radio de contrôle. Et tout s'est bien passé, je suis rassuré. Comme je vous disais le dernier coup, j'ai toujours mes douleurs où j'ai passé justement mon EMG, mon électromyogramme, le dernier coup où ça n'a rien révélé, où ça a révélé que tout allait bien. Oui, je vous avais pas pris au niveau du vlog. Je l'avais passé en début de semaine sur Toulouse, l'électromyogramme. Alors j'avais regardé parce que j'avais un petit peu les jetons. J'avais regardé un petit peu sur internet comment ça se passait. En fin de compte, c'est des électrodes qui vous mettent sur la cuisse, qui vous envoient des petits coups de courant pour vérifier les nerfs. Et au niveau des muscles, en fin de compte, c'est des petites aiguilles qui vous plantent dans la cuisse, dans la fesse, là où ils veulent contrôler pour vérifier un petit peu les muscles, tout ça. Et tout s'était bien passé, mais j'avais toujours ma douleur, comme une douleur de sciatique, qui me faisait mal. Et même avec le kiné, on n'arrive pas à faire passer cette douleur. Et du coup, ça commençait à nous inquiéter un petit peu. Même avec ma kiné, ça commençait à l'inquiéter un petit peu. Et le chirurgien trouve ça tout à fait normal. C'est parce que pendant l'accident et pendant l'opération, ils ont été obligés d'écarter les muscles et pour réparer la hanche et passer à travers, justement, ils ont dû toucher un petit peu le nerf sciatique, chose qui est inévitable. Et du coup, comme elle était fragilisée, en fin de compte, il m'expliquait même au niveau de ma cicatrice, elle est encore un petit peu rouge, parce qu'elle n'avait pas fini de cicatriser, ça fait même pas 4 mois, oui 4 mois que j'ai été opéré, et du coup il dit non, qu'il faut que ça cicatrise à l'intérieur, et ça peut aller jusqu'à 1 an, voilà. Alors du coup il faut que je vive avec la douleur, ça c'est supportable, hein. Mais il faut que je reprenne mes activités normales, tout ça, et voilà, il est super content, la radio est bonne, je remarche entre guillemets normalement, parce qu'il faut que je me concentre pour pas que je boite, des fois ça bloque un petit peu, mais ça c'est mon nerf sciatique qui bloque. Mais il est super content, bon résultat, ça va en bonne voie, et là je le revois dans 6 mois. Voilà, alors du coup la douleur, ça me rassure aussi, même si j'ai toujours la douleur, c'est une grosse gêne, mais je sais que c'est normal, voilà. Enfin voilà, les bonnes nouvelles. Là, Ophélie est en train de payer le parking. On file directement, on va aller faire un petit tour chez Ikea. Je pense qu'on va manger aussi chez Ikea. Et après, on va aller à le Roi Merlin. À chaque fois, je confonds entre le Roi Merlin et la Paire. Le Roi Merlin pour tout ce qui est évacuation d'eau, enfin les tuyaux d'eau... mince, les embouts qu'on veut, les raccords, et puis, oui, il nous manque aussi un sortie de conduit pour les toilettes. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous reprends tout simplement plus tard, et puis on va aller manger, si on commence à avoir un petit peu la dalle, puis on va voir si on arrive à téléphoner à Sarona pour aller lui faire un petit coucou sur Toulouse. Allez, je vous dis à plus tard. Bon allez, je vous reprends presque 14 h, on vient de manger. On a grignoté, oui, on commence à avoir sérieusement la dalle. Et là, on va se balader un petit peu chez Ikea. Petite balade, mais bon. Repérage. Voilà, repérage. Ou achat. On va voir. On a pris la dimension déjà avant de partir de la buanderie. Chose qu'on ne fait jamais quand on part faire des courses. Ouais, c'est très rare qu'on prenne la buanderie, puis du garde-manger. Et puis on va voir un petit peu. On sait comment on va l'aménager. Après, savoir les étagères exactement qu'on va prendre. On va prendre des trucs franchement pratiques, pas très chers. Et facile à nettoyer aussi. Parce que pour mettre des bocaux, tout ça, c'est surtout le côté pratique. C'est pour ça qu'on récup, c'est chiant parce que c'est pas pratique.
Et sachant que nous, c'est des dimensions très précises et tout, on a réfléchi oui, on va à pas, trouver des meubles d'occasion et tout. On va le pas problème, pouvoir. c'est que ça fait des buffets, des machins. Et comme on a un espace assez réduit, c'est 1m20 par 1m80 concrètement. Oui, c'est assez réduit, c'est carré, c'est étroit. Alors du coup, on Parce pourra que oui, pas la mettre priorité n'importe quand quoi. même d'aujourd'hui, c'est le garde-manger. La buanderie, on verra encore en deuxième. Ouais, après si on trouve, on verra. On va voir un petit peu. Alors du coup, on y va, puis pourquoi pas jeter un petit coup d'œil au niveau des cuisines en même temps. Encore. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, allez, on s'est arrêté sur une cuisine. Alors c'est pas du tout notre, enfin pas notre style. À la base, Ophélie voulait plus du gris noir, un peu comme celle que vous voyez hop, juste ici. Moi, je la kiffe, la noire. Et moi, le problème de celle-ci, elle est juste magnifique. Hein. Mais imaginez les mains avec la graisse là, pour nettoyer, avec les traces de doigts noirs. Mais c'est juste une horreur quoi. Mais par contre, c'est juste magnifique. Mais comme notre cuisine va être sombre, parce qu'on n'a pas une fenêtre directe, franchement, celle-ci, on aime bien le cacher avec les petites poignées, en noir comme ça. Et c'est surtout l'évier. L'évier, c'est vrai qu'il est super joli avec la robinetterie. C'est pas un nouveau modèle, non. Ça, mais la dernière fois, on l'avait même pas remarqué. Et franchement, j'aime bien. Et faire même le système d'étagère au-dessus, ouvert. Fermer, ouais. Parce que comme on veut pas de meubles fermés en haut, parce qu'on trouve que ça bloque de trop, ça fait trop de murs. Franchement, ça fait assez sympa. Bon, après, le problème des étagères comme ça, c'est que ça peut vite devenir bordel. Non, après, il faut mettre... Oui, il faut... Bah, tout dépend ce que tu mets. Hein. Tu mets plus ceux de la... Comment on va mettre dans le garde-manger? Qu'est-ce que tu vas mettre dans le garde-manger? Non, ici, tu mets tous les styles, les verres de tous les jours, les verres que tu as de tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est exposé comme ça prend la graisse, ça prend ah oui. tout ça, quoi. Tu vois? Ouais. Je kiffe, moi, la table de... J'aime bien. Et là, c'est le petit coin pour le côté buanderie. Alors, on avait trouvé ces étagères-là, par contre, pour le côté garde-manger. Mais 50 balles le petit carré. Alors, sachant qu'ils nous en feront un paquet. Pouah, ça... On a vu le prix. Hein. Et après, prendre les systèmes des petites étagères blanches comme ça, franchement, c'est assez joli. J'aime bien, moi, la plaque Franchement, de cuisson. ouais, et puis la plaque de cuisson, elle est grande en plus. On va regarder l'entretien. 5 feux. Oui, c'est surtout l'entretien. Celle du gîte, on va la changer. Celle du gîte... Non, ça c'est bien parce que c'est pas moulé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a le problème dans le gîte, la plaque de cuisson qu'on a mis. On l'a commandé sans l'avoir vu déjà. On l'avait pas vu en vrai. Ouais. Et du coup, en fin de compte, vous avez le brûleur là, mais vous avez un joint tout autour. En fin de compte, ça doit se défaire. C'est tout qui mettent en ciré ou je sais pas quoi. Et pour le nettoyage, mais c'est la misère. C'est la misère. Je pense qu'on la changera au fur et à mesure. Mais celle-ci, en 5 feux, elle est pas mal. Hein. Ouais, bon après, est-ce qu'on a encore utilité de 5 feux oui. Nous qui cuisinons tout le temps, oui. Oui, je sais, mais je veux dire, les grands sont partis, quoi. Ouais, mais même, c'est pas mal. Hein. Là, ça fait un moment en plus qu'on hésite à prendre une grande comme ça. Puis le prix, il est pas... 369. Il me choque pas. Ouais. Par rapport à la taille, ça me Et après, choque pour pas. les placards, du coup, pour mettre la bouteille de gaz, ils ont fait comment? T'as vu? Ah non, c'est même pas condamné. Non, c'est pas condamné. Ça, c'est pas mal, ça. Même le tiroir du haut est fonctionnel. Et Après, du oui, coup, ça, c'est des rangements Ikea, ouais. mais... Puis du coup, la bouteille de gaz, on peut la mettre à côté avec faire des étagères. À méditer. Sauf qu'il y a une partie électrique, hein, là, pour l'allumage. Oui, l'allumage, comme toutes les plaques, hein, avec la haute. Du coup, tu mets où la partie électrique? Quoi, la partie électrique? Bah, tu mets où Le fil? Non, pardon, non, la bouteille de gaz, je veux dire. La bouteille de gaz, là. Oui, du coup, nous, on est obligé de sacrifier un... Bah, tu perces et tu gardes juste les deux Juste le trucs. bas, Ouais. c'est des tubes. Ouais. Mais ouais, j'aime bien, ouais. La haute, elle est très jolie aussi. À méditer. Bon, après, le problème chez Ikea, c'est que vous revenez la semaine d'après, vous craquez sur notre cuisine. C'est ça, parce qu'on les a emmenés chez Ikea dans un vlog il y a... Non, dans un vlog ou sur Insta? Non, dans un blog. On avait craqué sur une autre cuisine. Je me rappelle même plus le modèle d'ailleurs. Moi, c'est trop, il n'y est plus. Et on change. Et on change d'avis. Mais bon, voilà. Là, regarde, Ophélie va en voir une noire et du coup, elle va faire. Ah, mais moi, c'est je trop kiffe. beau, mais c'est trop sombre. C'est Mais hyper, non, c'est hyper sombre. l'entretien. Oui, je sais, j'avoue, les traces de doigts. Ah oui, bah voilà, ouais, là, on voit bien. En plus. Je sais pas si vous allez les voir sur la caméra. Mais voilà, juste ces traces. Juste ici, c'est juste une Oui, mais horreur. tu vas pas me dire le contraire que c'est pas stylé. Ah, c'est joli, c'est C'est classe. bien pour les maisons catalogues. Toi, si tu veux parler devant, quand tu vas là, parce que autrement, je filme les gens de derrière. Ça fait maison catalogue, quoi. C'est bien chez les autres, on va dire. C'est bien, et ça, c'est bien un appartement. Mais nous, on a une maison, et nous, on aime bien la clarté. Et notre cuisine, elle n'est pas. C'est surtout qu'on elle a va pas de pas lumière avoir le directe. choix, on n'a pas de lumière Elle a directe. pas de On a des lumière directe. fenêtres, on n'a pas de lumière directe. Alors, du coup, ça, j'ai peur que ça soit sombre. Il faut trouver le juste milieu, mais après, j'ai peur que ça soit sombre.
Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut pas de... On veut des meubles bas. Les meubles hauts, on n'en veut pas. Au pire des cas, avoir une colonne comme ça, une ou deux colonnes, mais les meubles voilà, hauts, c'est on n'en veut pas. ouais, des colonnes ou rien. Ouais, des colonnes, et puis les meubles hauts, on veut pas parce que ça fait trop... Mais surtout nous, en plus, la maison, elle n'est pas très haute de plafond. Puis après, ça va faire trop mastoc. Bon allez, on continue le petit tour. Allez, là, on est vraiment côté buanderie. Après, celle-là, ce qui me dérange, c'est que t'as que 4 étagères. Quoi. Ouais, et puis elle est pas large. Alors, un petit peu cher, je trouve. Ouais, 100 balles, ouais. Je trouve un petit peu. Mais là, t'en as que 4. Après, bah, ouais, et puis bah, au niveau entretien, par contre, c'est pas mal ça. Oui, c'est mais c'est pas large. Mais c'est pas. Parce qu'après, ou alors, il faut partir sur du bois comme ça. C'est le même prix, mais c'est un peu plus large. Et il faut la fixer au mur. Après, ça, c'est pas mal ça. La différence avec celle-là à 50 €, c'est que t'as que 1, 2, 3, 4. Ouais. Elle est plus profonde, ou alors celle-là, 52 €. Et il y a plus d'étagères. Celle-là, qu'on va dans le fond. Parce que dans le fond, on a la fenêtre, on a le retour. Le retour. On a cassé dedans. J'avais dit que c'est très bien de mettre du 60, c'est du 50 de profondeur. Ouais. Puis après, adapter un truc là, par contre, mettre un truc là. Quoi, pour les bocaux, ça va pas tomber? Non, non, tu me diras, ouais. C'est charge lourde. Même si t'as 50 kg par étagère. Par étagère? Oui, 50 kg max. Bon, bah c'est bon. Parce que les packs de lait, tu les mets en bas. Puis après, j'ai jonglé avec les petites comme ça. Et sachant que, attends, parce que là, du coup, eux, ils ont mis les étagères. Oui, après, tu les rayes comme tu veux. Nous, les packs de lait, on peut les glisser. Celle-ci, tu la rehausses. Tu fais en sorte de glisser même le sol. Les packs de lait en dessous. Puis après, racheter des comme ça le long du mur. Après, ça fait un sacré budget pour garder. Oui, mais maintenant, le prix des tablettes, le prix du bois des tablettes et les prix des équerres, franchement, bon, affaire à méditer. Là, ils sont pleines. Et après, des comme ça, ils sont pleines. C'est pas mal aussi. Au niveau nettoyage. Est-ce que c'est utile? Plein. C'est même plus cher. Et après, on a des comme ça avec des rangements. Là, c'est plus esthétique, là. Et ça sera à la limite peut-être un peu trop haut. Ça, là? Ouais. Est-ce qu'on a utilité d'avoir en haut, là? Ouais. Je suis pas sûre. Ou alors après, c'est de faire les étagères comme là, avec les... Sauf que tout ce qui a crémaillère. On ne pourra pas le faire contre le placo, puisque le poids, ça va arracher le placo. Ou alors faire les murs pleins. Oui, mais le problème, c'est que non, les murs pleins, déjà, on peut pas. On a le truc Ikea, tiens. Le problème de ça, c'est que tu peux pas mettre en charge lourde. Ouais. C'est ça le souci. On avait déjà regardé, justement. Et après, les trucs en métal comme ça, c'est pas la peine. Ça, ce sera plus du côté buanderie. Et après, bon, ça, c'est des trucs sur roulettes. Voilà. À méditer. Hein? À méditer. Mais après, oui, il faut calculer le budget, parce que les planches en sapin, plus les équerres, plus c'est fixé dans les murs, plus... Ceux qui bricolent savent de quoi on parle. Ça revient cher maintenant le bois. Ouais. Du coup, voir un petit peu ce que ça passe. Bon, allez, on va continuer notre petit tour. Bon, allez, il est 15 h et franchement, on n'a rien acheté. On n'a rien acheté pour nous, en tout cas. On a acheté une étante à linge et 2 balais à chiottes. Voilà. Une étante à linge force Ardonal et 2 balais à chiottes pour nous. Voilà. Franchement, je crois que non, mais après, pour la buanderie, on va aller voir pour les garde-manger d'année. On va aller voir aussi chez le Roi Merlin, parce que là on va chez le Roi Merlin. De toute façon, c'était le but de venir ici pour comparer un peu les prix par rapport à tout, pour voir un petit peu le budget qu'on va mettre aussi pour la buanderie. Voilà. Sachant que, pour vous expliquer un petit peu, on a un problème par rapport à la charge. Et on a tout un mur, c'est du placo, c'est de l'ossature métal en fait, c'est pas du... On a juste un petit morceau où c'est sur les murs porteurs, parce que l'autre côté après c'est une fenêtre, enfin bref. On est limité au niveau des... Enfin, faut faire gaffe au niveau des charges, on peut pas mettre n'importe quoi. C'est compliqué de mettre des équerres, et il me laisse parler, il me laisse bafouiller en plus. C'est compliqué de mettre des équerres sur des murs en ferraille en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez. Oui, autrement, il faudrait s'amuser à mettre des renforts, des machins, voilà. mais... C'est toujours plus flippant et tout, donc tout ça pour dire qu'on veut un système d'étagères sur pli. Voilà, c'est ça. Bah, le plus simple possible, quoi. Le plus simple possible. Mais non, le plus sécurisant possible, pas le plus simple. C'est plus simple quand même d'avoir une étagère toute faite que de reprendre des trucs de niveau, de mettre des renforts, de mettre des trucs, voilà quoi. Au niveau, oui, comme tu dis, même au niveau sécurité, un mur sur les trois, c'est pas... on veut le sens pas. Le mur principal est en placo. Ouais. Donc, c'est une cloison, quoi. Du coup, là, directement, on va chez le Roi Merlin. Je veux dire la paire. Le Roi Merlin. De plomberie à acheter. Ouais.
pour les toilettes et puis après on va aller voir Sarah Luna en file. On a de la chance, on a un rayon de soleil qui arrive quand même, ouais. Franchement. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, elle est arrivée chez le roi Merlin. On va regarder si on trouve... Si on va trouver ce qu'on trouve. J'ai bon présage qu'on trouve. Bon, il y a plusieurs étagères, tu peux regarder celle-là, limite pleine. La numéro 5. 30 kilos, 30... Après 30 kilos par tablette, ça suffit 30 kilos? Non, j'aurais pas. Avec les beaucoup et tout. Là, la 5, là, ouais, c'est 100 kilos la 5. Ah, les 5 carrément, ouais. 100 kilos, c'est trop. Ouais, mais elle est plus large. Je vous fais voir. Oui, alors pour les voir, je sais pas si vous allez voir comment il faut. Ça, c'est juste hors de question parce qu'il y a trop de jours. Et après, là, c'est les tablettes pleines. Et la numéro 5, là, ça fait 100 kilos. C'est celle-là. Hein. Et du coup, on est pas mal. Elle est à 50 balles. Et elle est à 50 balles. Ça fait le même prix, c'est le même prix que chez Ikea. Hein. Même prix que chez Ikea, ouais. Après, le même prix en 70-40. Non, après, attends. Pourquoi ça te gêne tellement d'avoir de l'espacement là? Elle est un peu plus large parce que chez Ikea, elle fait des postes à 70. Pour les bocaux, tout ça, c'est vraiment bancal. Bah, au pire des cas, on achète... Regarde chez Ikea, en plus on a vu d'occasion, un truc de seconde main, il y avait du mélaminé là. Oui, mais s'il faut rajouter... Rajouter sur celle qui manque. Bah, tout est une question de calcul. Tu prends la plaque... à 40 balles. Bah, autant de prendre celle à 50 balles en pleine. Et là, elle a 19 balles. Non, celle-là est toute petite. Non, attends, c'est pas le bon prix. Non, c'est pas le bon prix. Celle-là à 40. Et là, la toute petite, là... Et là, on a 28, mais en charge, elle fait que... Je sais pas. Elle fait quoi en charge, celle-là? C'est la numéro combien? Numéro 3. Numéro 3, 30 kilos. C'est celle que tu as vue. Pour moi, 30 kilos, ça suffit, 30 kilos. Celle qui est là. Moi, celle-là, j'aime bien. 30 kilos. Un bocal, ça fait pas 1 kilo un bocal. Mais non, on fait 1 kilo de pâte dedans. Tu mets 1 kilo de pâte dedans. 30 kilos par étagère, ça me paraît déjà énorme. Ouais, sachant que nous, on va les fixer au mur en plus. Pour pas qu'ils bougent. Oui, voilà, non seulement c'est sur pied, mais on est quand même fixé au mur. Donc Bon, alors du coup, à mon avis, on va partir là-dessus. Allez, on regarde ça. Bon, allez, c'est moi qui vous reprends. On a fini chez le roi Merlin. On a finalement opté pour les étagères en bois qu'on vous a montré. On leur a montré. Ouais. Voilà. Parce qu'on a eu un moment d'hésitation. On a repéré celle en bois et après on a vu derrière qu'il y en avait en métal. Je dis à tête, attends, on s'emballe pas, on va comparer les prix et tout, etc. Et après, voilà. Même si, comme je vous disais, on veut pas un truc super esthétique parce que ce n'est qu'un garde-manger. Et clairement, ça sera pas un garde-manger de catalogue Instagrammable et tout ça parce qu'on s'en fout. Chérie m'a quand même dit, il y avait 10 € d'écart, c'est ça hein? Ouais, c'était 10 € plus cher le métal. Pour la même implantation, on avait 10 € plus cher avec des étagères en métal, avec des charges plus lourdes. Alors comme je disais à tête, des charges plus lourdes. Enfin c'est bon, on va pas stocker des lingots d'or non plus, hein, donc voilà. Non, j'aimerais bien, mais non. Je suis pas au courant en tout cas. Du coup, on a quand même opté pour les étagères en bois. Et sachant que, comme dit Ted, si jamais on change d'avis, qu'on voit un truc un petit peu plus stylé, les étagères en bois, on peut toujours les peindre. Donc après, on se dit peut-être qu'on va peindre, vous savez, les montants des étagères en bois en couleur blanc. Et c'est les étagères en elles-mêmes en couleur bois. On va voir. De toute façon, on vous montrera. On vous montrera. Donc, sachant qu'il en manque une. Hein. Ouais, par contre, il nous en manque une parce qu'il n'y avait pas assez de stock chez le roi Merlin. Donc, il nous en manque une. Donc, voilà. Et ils nous ont dit, ils en reçoivent le 31, donc il faut y aller le premier. Donc, voilà. Après, moi, je suis jamais. Je suis 31 à Toulouse. Alors que le 31, je suis à Toulouse, oui. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Là, on file chez Sarah Luna. Dans son nouveau chez elle. C'est comme on vous le disait, Sarah Luna, voilà, ça y est. S'est installée, elle a trouvé un petit appartement. Un petit appartement, c'est presque comme une petite maison parce que elle est au rez-de-chaussée avec une petite terrasse, petite terrasse. Ouais, petite terrasse. Donc ouais, petit appartement quoi. Voilà. Donc on va chez elle là parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'y aller et puis elle n'était pas vraiment dedans, elle était encore à la maison. Donc voilà, là on y va et puis voilà. Allez. Bon bah c'est moi qui vous reprends, 18h20. On vient d'aller chez Sarah Luna. On a été profiter pour aller faire un petit tour chez Action en même temps, comme c'était à côté de chez elle. Ophélie est juste partie la raccompagner. On la revoit demain pour l'anniversaire de Manoutéa. Et là, il est 18h30, quelque chose comme ça. On rentre à la maison, on va pas rentrer de bonne heure. Luca est en train de s'occuper des petits. Et puis après, la soirée va vite passer. Ils sont en train de prendre leur douche. On va faire le repas, manger. Tout le monde au lit. Et puis voilà. Comme ça on vous fera voir un petit peu peut-être ce qu'on a acheté chez Action ou pas. Et puis il y a Ophélie qui arrive, du coup je fais demi-tour et on reprend la route.
Allez, presque 21h, quelque chose comme ça. Les petits sont couchés. On est rentré hyper tard. En toute honnêteté, on a acheté sur la route pizza. Parce que voilà. On est rentré dès 20h. 20h15, ouais. Comme je vous disais, ce matin, Luca est resté du coup à la maison, parce que comme il y avait les grèves, tout ça, voilà, il n'avait n'a pas été à l'école. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas été. Du coup, il nous a géré de fou les petits. À la base, on devait les mettre à la garderie, et puis comme on rentrait tard, voilà, du coup, il les a récupérés au bus. Et il a géré de fou, il a géré les douches, il a tout géré, les devoirs, franchement, il a... Il n'y avait pas de devoirs. Il n'y avait pas de devoirs. Mais il a regardé quand même les cahiers. Il a vérifié. Bon, voilà, c'est pas de sa faute, il a vérifié. Non, il n'y avait pas de devoirs à faire. Mais il a géré de tout, il est arrivé, tout était prêt, la table était mise, ses douches étaient prises, voilà, franchement, c'était top. Nous, du coup, on a tous trouvé ce qu'il nous fallait, justement, les raccords, tout ça, comme je vous disais aussi. Enfin, normalement, on espère, parce que on n'a pas fait des listes complètes, parce que comme c'est les arrivées, on dit, il va en manquer quand même un ou deux, mais bon. On a acheté en plus grosse quantité, puisqu'on sait que c'est jamais perdu. Hein. Voilà. Là, je pense qu'on va se poser, parce qu'on est littéralement cuit. Je suis déjà en pyjama. T'es déjà en pyjama, mais on a quand même 2 tournées de linge à plier. Ouais, merci, je sais. T'inquiète, elle m'appelle. J'entends une petite voix qui m'appelle. Et puis voilà, et puis on va se poser, et demain matin, encore une grosse journée, parce que demain matin, c'est l'anniversaire de Manoutea, demain, du coup 10 ans. Bon, elle va fêter l'anniversaire, elle va fêter son anniversaire avec ses copines seulement samedi le 1er avril, du coup on fera un vrai gâteau samedi. Demain, on va juste faire un petit gâteau pour lui offrir les cadeaux nous. Je vais faire un petit fondant au chocolat, une petite connerie comme ça. D'ailleurs, elle a donné toutes ses invitations. Moi, elle n'est pas sûre d'avoir beaucoup de monde parce que il y a plein d'autres enfants qui fêtent leur anniversaire samedi prochain. Ouais, on verra. Donc, au pire des cas, il y en a une qui va y aller l'après-midi, une autre qui va y aller le soir. Il y en a qui font des soirées pyjama. Je pense qu'ils vont arriver à gérer. La femme Manoutea, elle a déjà fait un deal avec une copine. Hein. Ok, je viens à ton anniversaire, mais du coup, le soir, tu viens chez moi. Donc, ouais, ok, ça va. Ne demande pas à tes parents, surtout. Du coup, demain, il y a ça à faire et demain, il faut qu'on finisse de ramasser le bois également. Tout ce qui est les branches d'arbres, les branches de cyprès, tout ça qui sont dans le terrain, pour que le mec vienne mercredi finir nous abattre le dernier cyprès. Alors, du coup, encore du gros boulot. Du gros boulot demain. Et puis, Sarah vient demain soir passer la soirée avec nous, justement. Pour fêter l'anniversaire de Manoutea, puis elle dort à la maison, c'est ça? Ouais, elle dort à la maison. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai compris qu'elle dort à la maison. Bon, oui, de toute façon, elle a tout enterré, elle retravaille mercredi midi. Oui, après, on fera la route de Toulouse, et puis... Sur ce, on arrête là? Ouais, clôture? Allez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche bleue, le petit pouce bleu aussi. Ouais, tout est bleu sur YouTube. Alors allez-y à fond. Laissez-nous un petit commentaire si vous désirez. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.